Je m'en bats les couilles aujourd'hui, vous allez vous asseoir parce qu'il y a une grosse dinguerie. J'ai une story time là, de me baiser, qui me trottine là depuis un moment. Les frères, le jour où j'ai attrapé des lèles. Le jour où j'ai attrapé des lèles. En pleine action. Par où commencer, par où commencer? Déjà, je tiens à vous dire, je suis abasourdi jusqu'à aujourd'hui. Bah, tout a commencé quand j'ai postulé dans une école. Hein? On m'avait prévenu, on m'avait dit de pas aller dans cette école. J'ai pas voulu écouter. Écoutez votre instinct. J'ai postulé pour être éducateur de la première à la sixième secondaire. Peu importe quel élève on me donnait, j'étais d'accord. Du coup, le temps passe, on m'accepte. Je vais à l'école, on me dit que je dois prendre en charge de la première à la sixième secondaire. Moi, je dis zen, tranquille et tout, ça va le faire. Avec ce qu'on m'a appris, je connais, tu vois. Je connais mon métier. Donc, je me familiarise avec le plus d'élèves que je peux. Vous savez très bien, dans une école secondaire, il y a tellement d'élèves que tu vas pas tous les connaître. Et un jour, comme ça, il y a des garçons qui passent dans le couloir. Et je vois qu'il y a une forme d'harcèlement qui se fait. Tu vois, j'entends des bonsoir Paris. Chaque fois que les garçons y passent, j'entends bonsoir Paris. Moi, à ce moment-là, moi, je connaissais pas la rêve de bonsoir Paris. Donc, moi aussi, je passe dans le couloir, je dis bonsoir Paris. Moi aussi, j'étais un harceleur. Moi, je pensais que c'était leur surnom, tu vois. Donc, moi aussi, je participais à l'harcèlement sans le savoir. Oh, bonsoir Paris. Oh, bonsoir Paris. Tu vois, je vois, ils me regardent bizarre et tout, fâché. Je dis, pourquoi ils sont fâchés comme ça et tout? Non, monsieur et tout. Et moi, si j'étais con, tu vois, les élèves me prenaient aussi pour un con, tu vois. Non, monsieur, c'est leur surnom et tout. Non, je dis, ah, d'accord, chaque matin. Bonsoir Paris, bonsoir Paris. À un moment, ils ont commencé à me vesquiller. Oh, bonsoir Paris. Vas-y, le temps passe et tout. Et donc, moi, je devais faire le tour des classes et tout, tu vois, faire les présences et tout, genre comme ça et tout. Et parfois, il y avait la gym. Donc, moi, je disais aux élèves, faites ce que vous voulez, tu vois. En mode, mais eux, ils venaient jamais en gym, tu vois. Je comprenais pas. La gym, là, ils venaient jamais, les deux garçons, là. Donc, tout le temps, moi, je les cherchais, tu vois. Je me demandais où ils étaient et tout, là, je les trouvais jamais. Un jour, comme ça, il y a une de mes collègues qui me dit, ouais, est-ce que tu sais aller faire les présences dans ce secteur-là, tu vois? En fait, là-bas, on va dire, il y avait deux établissements. Il y avait l'établissement pour les premières jusqu'à la troisième, si je me souviens bien, et de la quatrième jusqu'à la sixième, tu vois? Donc, ma collègue m'envoie dans le deuxième secteur, donc quatrième, sixième. Je fais les présences et tout, et tout. J'arrive dans la première classe où je dois faire les présences. Je vois un élève qui manque. Je dis, ah, bon. Je vais dans la deuxième classe, on me dit, il y a un autre élève qui manque. Maintenant, je regarde les noms. Je vois, c'est les deux garçons que je vois jamais. Je les vois tout le temps le matin, mais après, ils disparaissent, je les vois plus. Je me dis, où ils sont? Moi, après, je suis pas là pour faire chier le monde. J'ai fait mes présences. Je vais déposer à l'accueil. Et tu règles ça avec l'établissement, tu vois. Donc, du coup, moi, le moment où je marche dans le couloir, faut savoir que là-bas, en fait, il y a des classes qui sont pas fermées à clé. Ça veut dire qu'il y en a, ils vont là-bas pour fumer. Il y en a, ils vont là-bas pour se poser, tu vois. C'est chez les cours et tout. Donc, moi, j'ai une intuition. Je me dis, imagine les deux élèves que j'avais vus le matin. Ils sont en fait là dans une des classes. Donc, je me promène un peu dans les couloirs et tout, tu vois. J'arrive dans une classe, j'ouvre, je vois, il n'y a personne. J'arrive dans une classe, je vois, il y a des élèves. Je dis, ouais, allez en cours. Je m'approche un peu plus des classes et tout. J'ouvre. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Donc, je m'approche d'une classe comme ça. J'entends, il y a des gémissements. Je dis, putain, je vais trouver des élèves en train de faire des trucs là-bas et tout. Franchement, c'est pas cool, tu vois. J'avance. J'ouvre la porte. Comment vous dire que l'action s'est passée en 3 secondes? Quand j'ai ouvert la porte, mes yeux là, ils ont brûlé. J'avais une vision de l'enfer. J'ai vu deux garçons tout nus comme s'ils venaient de naître. Tu vois? Ta mère, elle te met au monde, t'es tout nu comme ça. En train de faire l'aile. C'était en train de faire des lèles. Vous voyez les 3 secondes là? C'était trop pour moi. J'ai tourné la tête, j'ai fermé la porte, j'ai appelé ma collègue. Elle est dans l'établissement depuis longtemps, elle sait comment s'occuper de ça. Donc je l'ai appelée. J'ai dit, ouais, comme c'est là, je suis dans une classe et tout, nanana. Enfin, viens voir. Je ne l'ai pas dit au téléphone en mode, ah, j'ai attrapé ça, nanana. J'ai dit, viens voir. Comme ça, elle aussi, elle voit de ses yeux. Elle vient vraiment, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, entre. Tu vas voir. J'ai pas les mots. Elle ouvre. Moi, dans ma tête, je me dis, les garçons, ils se sont habillés, tu vois. Enfin, ils sont pas stupides. Ils ont vu l'éducateur, il est venu et tout, nanana. Il est temps de se rhabiller, c'est pour ça qu'il a fermé la porte. Non! Ils ont continué leur l'aile. Donc ça veut dire, elle les a interpellés, elle a dit, hé, rhabillez-vous, venez tout de suite avec moi chez la directrice. Donc le moment où on les intercepte, il y a la sonnerie. Donc tu vois les élèves sortir un peu des classes et tout, nan, nan. Ils voient qu'on les interpelle. Eux, dans leur tête, ils disent, ah, vous les avez enfin attrapés. Tu vois, nous, on dit pas plus de mots que ça. Hein. On n'avait pas le droit. On marche. Ah, vous les avez attrapés, vous avez attrapés. Donc ça veut dire que c'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est pas la première fois. Et les élèves, ils étaient même pas étonnés. Donc on les fait marcher dans le couloir et tout. Tout le monde, ah, vous avez enfin attrapé les lèles.
Ah, bonsoir Paris, bonsoir Paris. Donc, ma collègue va chez la directrice. Moi, je reste à l'écart. Et d'après ce qui était dit, il y avait l'expulsion. Tu vois, il y avait l'expulsion. Retournement de situation. De ce que j'ai compris jusqu'à aujourd'hui, peut-être je me trompe. Ils sont allés chez la police. Les deux l'aile, hein, ils sont allés chez la police. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, l'établissement va nous chasser parce qu'ils sont homophobes. On est libre d'exprimer notre sexualité, on est libre, nan, nan. Donc, l'établissement, c'est venu à leur oreille, tu vois. Comme quand il y avait une plainte et tout, nan, nan. L'établissement, pour étouffer tout ça, ils les ont pas chassés. Ils ont eu tellement peur. Vous savez très bien, être homophobe aujourd'hui dans cette société, c'est le mot interdit. Donc, du coup, l'établissement, ils ont étouffé ça. Ils les ont réintégrés à l'école, comme si de rien n'était. Ils avaient rien fait. En fait, vraiment, ils étaient intouchables. Et moi, de mon côté, je trouve pas ça normal que on peut permettre ça. Et je me dis maintenant, si c'était deux élèves, à pas faire, hein. Si c'était une fille et un garçon qui auraient fait ça là-bas, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait fait?